Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, la vérité est le fondement de ta parole, et toutes les lois issues de ta volonté sont justes et éternelles. Frères et sœurs, nous continuons le partage sur le mode d'emploi de l'Ancienne Alliance. Et nous lisons aujourd'hui le Deutéronome 7. Nous lisons partiellement les paroles que Moïse, sur instruction de Yahweh, a données à tout Israël. Lisons partiellement les versets 1 et 2. Il est écrit: Quand l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, qu'il aura ôté de devant toi 7 nations plus grandes et plus puissantes que toi, et que l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battues. Tu les voueras à l'interdit, tu ne traiteras point alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Ces 2 premiers versets du Deutéronome 7, frères et sœurs, nous révèlent une vérité éternelle. Dieu ne laisse jamais de la simple responsabilité de ceux qu'il veut amener dans son alliance, il ne laisse jamais à leur simple responsabilité le soin d'entrer par leurs propres moyens dans l'alliance. Non, Dieu prépare et accompagne notre entrée dans l'alliance. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son peuple: quand je t'aurai, moi, Yahweh, je t'aurai fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et que j'aurai ôté de devant toi 7 nations plus grandes et plus puissantes que toi. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré à toi, Israël, ces nations, et que tu les auras battues. Frères et sœurs, avant qu'Israël batte ces 7 nations plus grandes et plus puissantes, Moïse révèle que Dieu les aura d'abord ôtés de devant Israël, que l'Éternel les aura livrés. Ça veut dire qu'en réalité, les victoires qu'Israël va accomplir, les victoires d'Israël sur ces 7 nations plus grandes et plus puissantes, présentes sur Canaan, la terre promise, ces victoires-là, en fait, sont les victoires que Yahweh, l'Éternel, a déjà remportées. Les victoires d'Israël sur ces 7 nations plus grandes et plus puissantes ne seront en réalité que la manifestation de victoires que Yahweh a déjà obtenues. Parce que préalablement, avant qu'Israël batte ces nations, Yahweh les aura ôtées de devant lui. Yahweh les aura livrés et Israël viendra les battre. Et frères et sœurs, qu'il s'agisse de l'ancienne alliance ou de la nouvelle alliance, les lois de Dieu sont justes et éternelles. Notre entrée dans la nouvelle alliance a été préparée par Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, qui a tout accompli, comme nous le verrons lorsque nous parlerons, lorsque nous échangerons, nous partagerons sur le mode d'emploi de la nouvelle alliance. Mais lisons déjà rapidement Luc 24, les versets 44 à 47. Nous lisons. C'est Jésus qui parle et ses propos sont rapportés par Luc. Puis il leur dit, Jésus s'adresse à ses disciples, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fût accompli. Alors, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi fallait-il que le Christ souffrit, qu'il ressuscita des morts le 3e jour et qu'on prêcha en son nom la repentance, la rémission des péchés parmi toutes les nations en commençant par Jérusalem.
Christ nous apprend là, dans Luc 24, nous sommes après sa mort et sa résurrection. Il révèle des vérités à ses disciples. Et Christ nous révèle quoi? Qu'il fallait que s'accomplissent toutes les Écritures, qu'il souffrit et qu'il ressuscita des morts le 3e jour. Et suite à sa mort et sa résurrection, qu'on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Dans Jean 19 au verset 30, Jésus, avant de mourir, dit, il est écrit, Jean 19 verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Nous verrons, Père, nous verrons, frères et sœurs, tout ce que Christ a accompli, afin que nous puissions entrer saints, purs, sanctifiés dans la nouvelle alliance. Frères et sœurs, Dieu prépare notre entrée dans la nouvelle alliance, notre entrée dans ses alliances. Dieu prépare au préalable notre entrée dans ses alliances. Il ne nous laisse pas seuls dans nos faiblesses. Il ne nous laisse pas nous battre, mais il vient et prépare notre entrée dans l'alliance. Alléluia. Nous continuons en lisant partiellement les versets 3 à 6 du Deutéronome 7. Il est écrit. Tu ne t'allieras point par mariage avec elles, c'est-à-dire avec les 7 nations plus puissantes que tu auras battues après que je les ai ôtées de devant toi et que je te les ai livrées. Tu ne t'allieras point par mariage avec elles, car elles détourneraient tes enfants de mon obéissance. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs emblèmes d'Achéra, vous brûlerez au feu leurs images taillées, car tu es un peuple consacré à l'Éternel Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi afin que tu lui sois un peuple particulier d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Frères et sœurs, là encore, il s'agit d'une loi qui est valable, qui a été valable dans l'ancienne alliance, mais qui est valable dans la nouvelle alliance. Il n'est pas possible d'entrer dans l'alliance de l'Éternel, Yahweh, notre Dieu et Père, en maintenant ce qui ne fait pas partie de cette alliance comme mode de fonctionnement. Il n'est pas possible d'entrer dans la nouvelle alliance, l'alliance de Yahweh. Il n'est pas possible de rentrer dans ces alliances en maintenant tout ce qui nous dirigeait, nous conduisait, et qui n'appartient pas à cette alliance. Il dit, tu ne t'allieras point par mariage avec ces 7 nations, car elles détourneraient tes enfants de mon obéissance. N'apprends pas à aimer, n'apprends pas à t'allier, n'apprends pas à t'associer avec ces nations-là, car elles détourneraient tes enfants de mon obéissance. Vous démolirez, vous briserez, vous abattrez, vous brûlerez. Voilà les termes qui sont utilisés par Dieu en ce qui concerne tous les objets de culte, tous les objets de culte et tous les objets religieux de ces nations. Vous les démolirez, vous les briserez, vous les abattrez, vous les brûlerez. Vous ne laisserez rien de ce qui concerne leurs pratiques spirituelles, religieuses et cultuelles. Vous ne laisserez rien. Frères et sœurs, il n'est pas possible de mélanger le fondement de l'alliance de Dieu avec ce qui fonde le fonctionnement, la culture, la civilisation, la religion, la foi d'autres nations. On ne peut pas importer à l'intérieur de l'alliance ce qui ne concerne pas l'alliance. Ça n'est pas possible. La raison est que le peuple a été choisi dans le cadre de cette alliance afin d'être un peuple consacré. Au verset 6, l'Éternel dit, tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi afin que tu lui sois un peuple particulier
d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Tu es un peuple particulier et tu dois être la source de bénédiction pour tous les peuples, consécutivement, suite à la promesse que j'ai faite à Abraham. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas entrer dans l'alliance de l'Éternel afin de glorifier son nom et importer dans cette alliance des éléments, des valeurs qui nous détourneraient de son obéissance exclusive. Cela n'est pas possible. Glorifier le nom de Dieu implique que nous nous séparions de tout ce qui peut nous détourner de son obéissance. C'est une loi juste, éternelle, présente dans l'ancienne alliance et présente dans la nouvelle alliance. Nous le verrons, mais lisons rapidement. Lorsque nous lisons 1 Jean 2, versets 15 à 17, lisons partiellement. 1 Jean 2, versets 15 à 17, il est écrit: N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ce qui a été décrit dans Deutéronome 7, les versets 3 à 6, est repris notamment dans ce passage de 1 Jean 2 au verset 15. Nous le verrons lorsque nous partagerons sur la nouvelle alliance. Mais nous lisons partiellement ce passage où Jean dit, dans le cadre de la nouvelle alliance: N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Frères et sœurs, glorifier le nom de Yahweh dans le cadre de ces alliances implique une obéissance totale qui ne permet pas que nous importions des valeurs qui n'appartiennent pas à cette alliance et qui nous détourneraient. Alléluia. Au verset 7 et 8, il est écrit, nous lisons partiellement: Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous étiez le plus petit de tous les peuples. C'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il garde le serment qu'il a fait à vos pères que l'Éternel vous a retiré à main forte et qu'il t'a arraché de la maison de servitude. Petit rappel de Yahweh à Israël par l'intermédiaire de Moïse. Israël, en tant que peuple sorti d'Égypte, n'a été ni auteur, ni co-auteur, n'a pas été consulté dans l'élaboration, dans la mise en œuvre de l'alliance. Israël n'a manifesté aucun mérite. Il n'était pas le plus grand des peuples. Bien au contraire, il était le plus petit des peuples. Certaines versions de la Bible disent que c'était le moindre des peuples parmi les nations. Israël n'a rien manifesté. Israël n'a manifesté aucun mérite, n'a présenté aucun mérite, n'a pas intercédé. Israël n'a rien fait pour bénéficier de cette alliance. Elle n'est que le fruit de l'amour de Yahweh pour ses pères et pour lui, et elle est le fruit de la fidélité de Dieu à la promesse qu'il a faite à Abraham. Il en est de même pour nous et la nouvelle alliance. Nous n'avons aucun mérite, nous n'avons jamais intercédé, nous n'avons rien manifesté avant que Christ vienne mourir et tout accomplir pour que nous puissions rentrer dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est le fruit de la promesse faite à Abraham par Yahweh, celle que sa descendance serait une source de bénédiction pour toutes les nations. Yeshua, le lion de la tribu de Juda, Yeshua, descendant de la tribu de Juda, descendant d'Abraham, est celui par qui toutes les nations sont entrées dans la bénédiction parfaite de l'Éternel à travers la nouvelle alliance. Alléluia. Le fondement des alliances, c'est l'amour que Dieu a porté à Abraham, à Isaac et à Jacob, et à l'amour qu'il nous porte à nous afin de nous ramener dans ces alliances pour que nous puissions glorifier son nom.
Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.